Dans cette quatrième et dernière vidéo sur les fractions, nous allons voir comment diviser deux nombres décimaux et comment l'utiliser pour résoudre par exemple des problèmes d'achat. Donc, si je veux diviser deux nombres décimaux, pour cela, il va falloir que je trouve une fraction égale au quotient cherché. Par exemple, je veux calculer les quotients suivants. Donc, le premier quotient, c'est 3,5 divisé par 0,5. Donc ici, je divise bien par un nombre décimal qui est 0,5. Et s'il fallait que je pose la division, je serais embêtée. Donc, je vais donc écrire une fraction égale à ce quotient. Donc, l'écriture fractionnaire du quotient, c'est 3,5 sur 0,5. Et donc, pour avoir une fraction, il faut que je multiplie par 10 le numérateur et le dénominateur. Ce qui me donne donc 35 sur 5. Et 35 sur 5, si je pose la division, j'obtiens 7. Alors maintenant, 1,55 sur divisé par 2,5. Donc, c'est une écriture fractionnaire. Si je veux avoir une fraction, il faut que je multiplie, en tout cas, le dénominateur, il faut que je le multiplie par 10 pour avoir un nombre entier. Donc, cela me donne 15,5 divisé par 25. Et maintenant, si je pose la division. Alors, petit rappel, au départ, on ne peut pas prendre plus que la partie entière. Donc, je peux prendre 15 au maximum. Dans 15, combien va de fois 25? Il y va 0 fois. 0 fois 25 fait 0. Il reste donc 15. Et ensuite, j'abaisse le 5. Je pense bien à mettre une virgule au quotient. Dans 155, combien va de fois 25? Il y va 6 fois. 6 fois 25 qui fait 150. Il reste donc 5. J'abaisse un 0 qui n'y était pas et je continue. Dans 50, combien va de fois 25? Il y va 2 fois. 2 fois 25 qui fait exactement 50. Il reste donc 0. Donc ça y est, cette fois-ci j'ai vraiment posé la division. 15,5 divisé par 25 fait 0,62. Et donc 1,55 divisé par 2,5 fait également 0,62. Alors maintenant, cette méthode va m'être très utile également en calcul mental. Pourquoi? Parce que diviser par 0,1, si je multiplie par 10 le numérateur et le dénominateur, cela revient à diviser par 1. Donc cela revient à faire 320 divisé par 1, et 320 divisé par 1, ça fait 320. De même, si je dois diviser 0,8 par 0,01, donc je vais multiplier par 100 le dénominateur, donc je vais faire multiplier par 100 aussi le numérateur, ce qui va donc me donner 80 divisé par 1, et 80 divisé par 1, ça fait 80. Voilà pour le calcul mental. Alors maintenant, si je l'applique à des problèmes d'achat. Donc je rappelle les formules suivantes qu'on peut trouver très rapidement en faisant des problèmes avec des petits nombres entiers. Le prix d'achat, c'est le prix au kilo fois la quantité achetée en kilos. Et le prix de 1 kg, c'est le prix total que je divise par la masse achetée en kilos. Donc maintenant, si je veux résoudre ce problème, et cette fois-ci j'ai des nombres décimaux. Paul achète 2,5 kg de raisin pour 4,5 € en tout. Combien coûte 1 kg de raisin? Donc je vais utiliser la formule suivante qui est que le prix de 1 kg, c'est le prix total divisé par la masse achetée. Il faut donc que je fasse 4,5 divisé par 2,5. Si je pose cette division, je ne peux pas avoir un nombre décimal au diviseur. Donc je vais multiplier par 10 le numérateur et le dénominateur. Cela revient donc à poser 45 divisé par 25. Et 45 divisé par 25, cela fait 1,8. Donc, 1 kg de raisin coûte 1,8 €. Deuxième exemple, Michel achète 3,2 kg de pommes à 1,85 € le kilo. Combien va-t-il payer? Donc, ici, je sais que le prix d'achat, c'est le prix de 1 kg fois la masse achetée. Donc, je vais faire 3,2 fois 1,85. Ici, c'est une multiplication que j'ai à poser, j'ai pas de souci. Si je pose la multiplication, je trouve 5,92 et donc le prix à payer est de 5,92 €. Et voilà, c'est terminé pour cette leçon.